Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo que j'appelle Nectar, dans lesquels je vais vous partager une idée, une vision des choses sur une lame de tarot, un symbole astrologique ou numérologique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une lame du tarot de Marseille. C'est la carte numéro 15, intitulée Le Diable. Et la vision de cette carte que je souhaite vous partager est celle de la symbolique de la matrice. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à évoquer dans cette carte que celle de la matrice, mais elles feront l'objet d'une prochaine vidéo. Ou pas, nous verrons. Donc, pour ma part, ce que j'appelle la matrice, c'est le fonctionnement de la société depuis plusieurs dizaines d'années, basé sur la manipulation et la consommation. Et je vais vous expliquer comment je fais ce lien entre la matrice et cette carte du diable dans le tarot de Marseille. Tout d'abord, on voit un personnage central sur un piédestal qui prend une grande partie de la carte. Ce personnage est ailé, d'ailleurs ses ailes font penser à celles des chauves-souris. Il est animalisé, on voit des griffes au bout de ses pieds, de ses mains. Il a des cornes. Donc dans un premier abord, on peut dire qu'il n'inspire pas vraiment confiance. Mais il nous regarde droit dans les yeux, il semble nous saluer. On a la sensation qu'il cherche à nous plaire, à nous séduire. Ici déjà, j'y vois un lien avec la matrice qui, elle aussi, cherche à nous séduire et attiser nos désirs, notre part animal, via ici les médias, la publicité. Cette carte du diable me fait notamment penser à la célèbre réplique du serpent dans le livre de la jungle « Aie confiance, crois en moi ». Le personnage de la carte du tarot de Marseille semble lui aussi nous hypnotiser, nous rassurer. Mais est-ce vraiment sans danger ? Eh bien, si on descend un peu notre regard, on s'aperçoit que le diable est entouré de deux personnages plus petits que lui. Une chaîne les attache et ont les mains liées derrière le dos. Il semble esclave du diable, le personnage principal de la carte. Mais il ne semble pas vraiment se débattre, ni même se rendre compte de la situation qu'il semble accepter. Là encore, j'y vois un parallèle avec la matrice, puisque finalement, est-ce que nous avons vraiment conscience d'être prisonniers d'elle ? De plus, le personnage du diable ne semble pas tenir ses personnages secondaires par la force. Il ne semble pas exercer de pression particulière. Aussi, personne dans la société nous force physiquement à adopter tel comportement ou telle pensée. Je laisse ainsi ma réflexion ouverte au débat et je voulais aussi vous conseiller la lecture du livre Propaganda de l'inventeur de la manipulation, Édouard Bernays, au début du XXe siècle, qui m'a beaucoup éclairé sur le fonctionnement de la société actuelle. Et si vous souhaitez y voir plus clair sur votre attachement à la matrice et la combattre, vous pouvez rejoindre le groupe Hercule, dont je fais aussi partie. Je vous laisse le lien dans la vidéo. J'espère que mon analyse de la carte du diable vous a été intéressante. Et si vous avez apprécié cette vidéo, merci de m'encourager en vous abonnant. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue.